Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance par quinzaine pour les signes de terre, donc du 19 juillet au 1er août pour les taureaux, vierges, capricornes. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui a du sens avec votre vie, avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, sur les dos de deck, les cartes sont très lumineuses. On a un grand oui, quelque chose qui se termine de manière positive ou qui commence de manière positive. Vous avez aussi le fait de profiter de l'ambiance, profiter de vos proches. Il y a un grand soleil, il y a un nouveau départ peut-être pour certains, quelque chose qui est très lumineux, donc les vacances bien entendu, soleil on profite, et quoique ça dépend dans la région où vous êtes, parce qu'ici on ne profite pas de trop. Il y a quelque chose qui arrive, qui aboutit dans le domaine matériel et financier également. Il y a une notion de plan ou de stratégie qui aboutit favorablement. Voilà, un très grand oui avec de bonnes retombées monétaires, hein, c'est possible. Voilà, donc on y va pour vous, Taureau, Vierge, Capricorne, du 19 juillet au 1er août. Vous avez ici un homme qui tient un cœur. Vous avez l'indécision. Vous avez les mains et poings liés. Et vous avez les liens affectifs. Bon, dites, sur cette première ligne, je pense qu'on peut parler de sentimental sans trop se tromper. Voilà, bon, par contre, il y a une indécision dans le domaine du cœur. Peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde pour certains choix, certaines décisions. Mais pour autant, alors soit vous, soit votre moitié soit ne peut pas se décider parce que soit il lui manque des éléments, soit cette personne est attachée par une autre situation, ou une autre personne, ou une autre situation. Il peut y avoir ici, on peut parler de triangulaire, si ce n'est pas le cas. Monsieur ne peut pas agir. Ou alors, tant que ce monsieur ne peut pas agir, ne peut pas vous donner une réponse, vous-même, vous ne pouvez pas passer à l'action. Voilà, il y a une notion de, vous êtes dans l'attente, il y a quelque chose qui n'aboutit pas ou pour lequel il vous faut des éléments supplémentaires. Alors, c'est peut-être dans le domaine émotionnel, là je parlais de votre amoureux, ça peut être quelqu'un de vos proches, hein. Le cœur normalement ramène quand même plus à sa moitié, mais ça peut être quelqu'un de proche au niveau familial ou au niveau amical. On dit quand même que la raison va pencher du côté affectif, hein. Une solution va être trouvée parce qu'avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a quand même la notion d'un oui qui arrive, de quelque chose de lumineux, de moments de chaleur également. Donc je pense que vous allez pouvoir passer à l'action. Peut-être que vous êtes bloqué une certaine partie sur cette deuxième quinzaine, mais dans tous les cas, vous arrivez à effectuer, à faire ce que vous avez à faire, à passer à l'action et à trouver les solutions, les réponses à vos questions. Peut-être que vous attendez une réponse, il est possible pour certains que vous attendez une réponse pour pouvoir bouger, hein, pour pouvoir peut-être partir en vacances ou pour savoir dans quelle direction vous vous dirigez, ou pour prendre un nouveau départ, peut-être un déménagement aussi. Voilà. Les choses vont se clarifier. Si vous étiez dans l'attente, si vous étiez dans l'indécision, je pense que la personne, s'il ne vous donne pas de réponse actuellement ou elle ne peut pas, c'est parce qu'elle est bloquée par une situation ou par une tierce personne ou par une tierce situation. Mais voilà, dès que cette personne aura les réponses elle-même à la question, vous pourrez vous-même bouger et passer à l'action. Peut-être qu'on vous dit que ce n'est pas à vous de bouger aussi, de rester dans l'attente,
parce que l'action ou le projet doit être mené par l'autre personne. Dans tous les cas, les actions seront quand même toujours équitables, hein. On agit dans le bon sens, vous agissez dans le bon sens, vous agissez avec amour. Voilà, l'important, ce sont les sentiments ici, hein, sur ce qui est décrit sur cette première ligne, ce premier tirage. Donc on est plutôt dans l'abondance de sentiments, dans l'échange équitable, voilà, partagé et sincère. Là, c'est vraiment des cartes de sincérité ici. Si quelque chose bloque, ça n'est que momentané pour moi. Les solutions arrivent. Donc une prise de décision à faire, ou un carrefour de votre vie, ou un changement de lieu, hein. Donc ça peut correspondre aux vacances, ça peut aussi correspondre à un déménagement. Ici, je ne vois pas forcément pour une raison professionnelle. Si vous êtes célibataire, eh bien, il peut y avoir pareil un temps d'attente ou une indécision parce qu'il va vous manquer des éléments, parce que vous êtes vous-même, je ne sais pas, peut-être trop pris par le travail, trop prise par le travail. Donc il y a un temps d'attente, un temps de latence avec une décision à prendre, mais je pense qu'il peut y avoir de belles rencontres pour vous sur cette deuxième quinzaine, hein, bien sûr, avec l'homme qui tient le cœur et les liens affectifs. Voilà, là encore, on parle d'échanges sincères, d'échanges équilibrés, d'entente. Alors peut-être que l'indécision, il y a peut-être quelque chose qui peut vous faire tiquer également sur les rencontres à venir, qui peut vous faire réfléchir, vous faire prendre un temps de recul. C'est possible aussi pour certains. Alors ensuite vous avez la manipulation, la marionnette ici. Je ne vais pas me rappeler de son nom celle-ci. L'hirondelle? Non, c'est pas l'hirondelle. Bon bref, l'oiseau représente le changement et aussi le déménagement. Donc il y a bien quelque chose qui coince pour un mouvement. Le cavalier, donc on passe à l'action ici, les nouvelles viennent à vous et vous permettent de passer à l'action, donc c'est bien ce qui était décrit dans un premier temps. Et ici, il y a quand même des blocages, ici, le mont. Donc ça correspond bien à une période, comme je le disais, peut-être de latence, d'attente. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer ici. On parle de manipulation, il y a soit on vous manipule, soit on vous donne une mauvaise version de ce que vous devriez savoir. Alors, je ne pense pas que ce soit l'homme, hein, qui vous manipule ou qui vous donne une autre image de ce qu'il est, parce que les autres cartes avoisinantes ne sont pas mauvaises. Donc je pense que c'est plutôt l'homme de cœur ici qui subit une manipulation, hein, qui se fait endormir un peu, et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas prendre une décision. Vous voyez, vous êtes coincé indépendamment par rapport au fait qu'une autre personne est manipulée. Mais ça a un impact sur vous, vos prises de décision. D'accord, donc je pense que si vous attendez une nouvelle concernant, si vous souhaitiez passer à l'action sur juillet, je pense que pour certains, vous aurez les informations qui vont vous arriver, vous annoncent plutôt un blocage, quelque chose qui reporte. Alors, soit parce que vous n'avez pas eu les bonnes informations, soit parce qu'il vous manque des éléments, ouais, je l'avais déjà dit tout à l'heure. Il y a une notion de revoir sa stratégie ici, de revoir ses plans. Parce qu'il vous manque d'informations. Alors, je pense plus qu'on ne vous donne pas les bonnes informations plutôt que des éléments manquants. Donc
donc là, il est question ouais, de manipulation. Hein. Vous êtes un peu dans le sens aussi, bah, on vous envoie à gauche et puis après on vous renvoie dans une autre organisme et puis on vous dit ah bah non finalement c'est là-bas. Non bah non vous refaites demi-tour. Voilà, vous êtes un peu voilà manipulé aussi dans ce sens-là, dans le sens où on vous envoie à droite et à gauche et finalement les choses ne se résolvent pas pour autant. Alors il peut y avoir un déplacement qui est aussi soit qui est annulé, soit qui ne se passe pas dans les bonnes conditions. Voilà, donc pour voilà, tout ce qui comporte un déplacement, on a deux fois le déplacement ici, en plus avec la cigogne, ça y est, je l'ai, la cigogne et le cheval. Il y a deux fois, là c'est ça, c'est on vous envoie dans une direction qui finalement, vous trouvez des portes fermées. Les portes sont closes. Ou au lieu de vous apporter des solutions, on vous amène encore une autre problématique à remettre dessus. Voilà, mais bon, je pense quand même que in extremis sur la fin du mois, vous avez quand même de quoi passer, enfin sur la fin du mois, sur la quinzaine, vous avez quand même des cartes très ensoleillées, très lumineuses pour agir et pour faire les choses. Donc même s'il y a un obstacle ici, vous pourrez le surmonter, d'autant que la cigogne ici est capable de surmonter justement les montagnes, survoler les montagnes. Il n'y a que cette carte d'ailleurs et le soleil qui puisse euh, affaiblir cette carte du mont. Voilà, donc je pense que vous y arrivez quand même, et en plus vous avez ici le soleil, hein, donc le soleil et la cigogne étant dans le jeu, je pense que vous arrivez à surmonter les obstacles, mais du coup attention, manipulation, hein, c'est ça qui va vous emmener un peu dans les choux ou dans les champs, et puis voilà, par moment manque d'action, hein, vous êtes mobilisé, vous êtes immobilisé ici. Voilà, mais bon, ça se débloque, ça se débloque. Globalement, on va dire ici quand même, profitez de tous les élans de chaleur, tous les élans d'échange, tout ce qui est partage avec vos proches, parce qu'a priori, il y en a quand même pour la plupart. Voilà, si, profitez des belles choses. Hein. Il y a quand même le oui et le soleil en premier lieu, avec le fait peut-être de devoir changer de plan, changer de stratégie, revoir un itinéraire. Voilà, vous adapterez à ce que vous traversez. Alors, pour les taureaux, vous avez la fin de quelque chose. La fin de quelque chose. Et ici, le lynx parle de méfiance. Hein, alors, peut-être que vous décidez de ne plus faire confiance à quelqu'un. Hein, parce qu'ici, c'est la méfiance, c'est l'observation, c'est l'indépendance aussi. Hein, donc... après une certaine déception, peut-être que vous décidez de ne plus faire confiance, soit une personne en particulier, soit à plusieurs personnes. Il peut y avoir quelque chose qui se termine, qui vous laisse dans la solitude aussi, quelque chose qui prend fin, quelque chose qui se clôt et qui vous laisse dans la solitude. Peut-être que vous pouvez aussi, pour certains, prendre la décision d'un nouveau départ, quitte à tout laisser en plan ou tout casser, tout laisser derrière vous, en fait. Ouais, donc là, il y a vraiment une prise de décision qui est, comment radicale. Bon, on vous dit quand même, attention, hein, perfidie encore, hein. Cette carte va très bien avec la carte du lynx ici, va très bien avec cette carte de la marionnette, où on parle voilà, de rester sur ses gardes, d'être vigilant, on peut vous observer, ou voilà, il y a cet état d'esprit de choses pas claires. Hein. Je vais rajouter, j'ai un nouveau petit hobby ici, j'ai pris des petits dés que je vais tirer, rajouter sur chaque signe. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, un petit dé supplémentaire.
Ok, ici on a le train, donc soit c'est prendre le train en route, soit c'est comme je vous dis, tout plaquer et partir vers quelque chose de nouveau de manière plus pour gagner en indépendance. Le train, je l'assimile aussi au déplacement, donc ça peut être voyage en train pour vos vacances. Pour certains, peut-être devoir annuler un déplacement en train pour organiser un autre moyen de transport. Hmm, ok, donc je pense que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire ici. Alors, pour les vierges, on a ici les analyses, le stéthoscope et la pensée. Donc peut-être ici un début de rencontre avec un thérapeute. Il y a il y a une faiblesse au niveau psychologique ici, psychologique, spirituel, psychique. Voilà, il y a besoin, peut-être que vous aurez besoin de traitements pour dormir, par exemple. Il peut y avoir le besoin de parler aussi, hein, le besoin de dire quelque chose qui vous pèse au niveau psychique, au niveau psyché. Donc peut-être une nouvelle thérapie qui commence, première rencontre avec un thérapeute. Il est notion de se soigner l'esprit, hein, le mental ici. Donc je pense que c'est possible parce que vous pourrez voir des personnes qui vous sont chères. Là encore, il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup de luminosité sur certaines des cartes. Donc je pense que voilà, on parle de soins ou d'analyse au niveau psychique, hein. Donc ça peut être aussi au niveau de la tête, peut-être des analyses, des examens. En tout cas, on a besoin de calme, on a besoin de soins, on a peut-être besoin de faire le point sur ses pensées aussi, sur, ses, sur son évolution spirituelle pour certains. Voilà, faire le point. Peut-être vous délester des choses qui encombrent votre mental. Ok, on va rajouter un petit dé pour les vierges, un petit dé de complément pour cette quinzaine. Hop, alors, voilà, le fantôme, hein. Donc peut-être quelque chose des fantômes du passé, hein, qui vous obnubilent ici, pour lesquels vous prenez beaucoup de temps à réfléchir et vous décidez donc de faire une analyse pour vous. Vous avez peut-être besoin d'une analyse, peut-être que vous avez perdu quelqu'un récemment et vous n'arrivez pas à l'accepter, à vous y adapter. Et donc, voilà, vous avez peut-être besoin donc soit de traitements pour dormir, soit de traitements pour aller mieux psychologiquement, peut-être de la thérapie. Effectivement, donc on parle de fantômes, hein, de vieux fantômes, de quelque chose qui peut être ancien, qui vous pèse, ou alors d'une perte récente. À moins que vous pouviez aussi, pour certains, vous mettre des craintes qui ne sont pas toujours justifiées. Vous mettre des barrières mentales, psychologiques, qui ne sont pas toujours réalistes. Allez, pour les Capricornes, on a ici l'araignée avec le soleil en haut. Donc on parle de choses où il faut tenir la route, hein. Il y a une notion de durabilité ici, de courage, d'effort en tout cas. D'effort, et ici on a la carte de numéro, donc on parle de rapidité. Vous aurez peut-être besoin d'agir en urgence. Alors vous voyez, quand je disais au niveau de la stratégie, de changer des plans, il y a une notion de devoir s'adapter. Alors des fois ça vous casse les pieds. Vous savez les choses peut-être de manière tardive et vous êtes dans l'obligation d'agir vite du coup, alors que vous êtes plutôt normalement à organiser les choses et à prévoir, anticiper. Et là, c'est un peu ce qui peut se passer sur cette deuxième quinzaine, le fait d'être toujours en mouvement, de ne pas toujours pouvoir organiser ou prévoir ce qui va se passer. Bon, dans tous les cas, la carte des numéros, on dit ça va vite, mais c'est quand même une carte de spontanéité plutôt positive, hein, plutôt bénéfique.
Donc il y a peut-être quelque chose de bénéfique justement qui vient à vous, qui vous arrive, parce qu'ici il y avait un accomplissement tout à l'heure sur les dos de deck, donc il y a peut-être un accomplissement qui vient à vous suite à des efforts constants que vous avez dû faire. Voilà, donc il y a peut-être un aboutissement favorable. Les cartes ici sont bénéfiques, si ce n'est qu'il faut fournir des efforts pour une situation ou un projet. Alors, à préciser, en complément, on y va pour les Capricornes. Capricorne, un petit complément. Voilà, avoir l'œil ouvert ici. Vous avez un œil, donc être dans l'observation. Donc bien observer, avoir l'œil ouvert, avoir la clairvoyance peut-être. Hein. Vous voyez clair, mais vous pressentez aussi. Vous pouvez prévoir les choses. Hein. Donc dans le cours, vous ne pouvez pas prévoir dans le sens où on vous dit les choses peut-être au dernier moment, mais vous pouvez faire confiance à votre du coup troisième œil ici qui vous mettra sur la piste avant que vous ayez peut-être les informations qui vous manquent. Et donc du coup, vous pouvez quand même commencer à prévoir ou à anticiper sans avoir la totalité des informations. Voilà, donc on vous dit. Donc il y a peut-être des découvertes à faire aussi. Hein. Si vous partez en vacances, peut-être que vous êtes dans la découverte des sites, découverte architecturale, découverte de nouveaux paysages, de nouvelles zones géographiques. Œil. Oui, voilà, donc être dans l'observation. Mais contrairement à ici où on parle d'une observation de vigilance, ici c'est une observation plutôt de découverte. Et ouais, il peut y avoir de belles surprises d'ailleurs aussi, mais c'est plutôt une observation de préventive, voilà, pour prévenir ou pour vous informer. Voilà pour vous, amis des signes de terre. Donc c'est quand même très ambivalent, hein, il y en a pour tous les goûts. Retenez qu'il faut retenir les meilleurs moments. Il y aura des beaux moments, des moments d'ensoleillement, des moments de joie. Accrochez-vous au positif. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Eh bien, je vous souhaite un très belle deuxième quinzaine de juillet et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!